Les amis, on va tout à l'heure entrer dans le métro pour essayer d'expliquer le problème des Africains. Ce que nous avons fait notre cheval de bataille. Parce que nous estimons que beaucoup de citoyens français, moi j'ai la conviction que beaucoup de citoyens français ne connaissent pas la réalité dans leur pays. Parce qu'eux aussi, on les entretient dans le flou. C'est pourquoi nous partons les informer. Et le message encore que je m'aimerais dire, nous avons une cagnotte. Pour parler c'est bien, dénoncer ce qui se passe en Afrique c'est bien. Mais il est très important aussi que nous nous organisons financièrement, économiquement, une économie panafricaine pour s'investir dans nos pays en Afrique. Je vous invite à tous ces millions d'Africains qui vont regarder cette vidéo-là, tous ces milliers d'Africains qui vont regarder cette vidéo-là, pour soutenir cette vidéo-là, pour que nous nous mettons ensemble, parce que nous souhaitons aller nous investir dans la terre en Afrique. Participer à partir d'1 euro à cette cagnotte-là. Vous pouvez demander donc la cagnotte au numéro 06, le lien de la cagnotte au numéro 06 25 15 05 47. Je répète, si vous êtes à l'étranger, 0033 625 15 05 47. 47 à la fin. Merci, à tout à l'heure, nous allons rentrer dans le métro. Bonsoir mesdames et messieurs, excusez-nous de vous déranger juste pour 3 minutes. Ce n'est pas pour demander de l'argent, rassurez-vous. On a un message à faire passer parce qu'on estime simplement que les citoyens français ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant par rapport à ce qui se passe en Afrique. Et les médias qui sont en France, nous savons, déforment carrément l'information. La preuve, LCI, sur la manifestation des patriotes de M. Philippot, ils ont dit en pleine antenne que cette manifestation n'avait pas eu lieu en France. Donc c'est carrément de la désinformation, que ce soit BFM TV, CNews, même c'est LCI. C'est la même chose qui se passe lorsqu'on vous dit que l'armée française est en Afrique pour aider les Africains. Je veux parler ici de l'armée française au Mali. Dans les médias et les informations officielles, on vous parle qui lutte contre le terrorisme au Mali et dans les pays africains. Ici, je viens vous dire que c'est pas vrai. Ils sont là pour les intérêts stratégiques et énergétiques de la France. Pas pour les beaux yeux des Africains, détrompez-vous. Si vous ne le savez pas, je viens informer le public français. Le Mali a porté plainte contre l'armée française qu'il dit être en complicité avec les terroristes au Sahel. Ce que je dis là, c'est des faits. Ça se passe à l'ONU. Et nous avons l'impression que le citoyen français, ça ne le préoccupe pas. Alors qu'il y a 59 militaires français qui sont morts là-bas. C'est des faits graves. L'Afrique aujourd'hui, s'il y a des guerres au Sahel, c'est pas parce que, dit-on, des terroristes ou des djihadistes qui veulent convertir des populations. Non. C'est pour les richesses des Africains. C'est ce que nous voudrons dire aux citoyens français pour que vous sachiez la réalité. Parce que c'est l'armée française qui est au Mali. C'est au nom de la France qu'ils sont là-bas. C'est pour les richesses du Sahel. C'est pour l'uranium du Sahel. C'est pour les mêmes raisons qu'on a tué Kadhafi. Les multinationales sont là, dépensent de l'argent pour les minerais et l'énergie des pays africains. Ce n'est pas pour les beaux yeux des pays africains. Nous venons réveiller le citoyen français parce que le citoyen français ne semble pas être préoccupé de ça. Et si vous ne le savez pas, comme nous avons l'habitude de le dire, ce train-là fonctionne avec l'uranium. Moi, je ne sais pas si ici en France, vous savez où on creuse l'uranium. Il n'y en a pas. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, vous êtes content de prendre votre petit café. Mais il n'y a pas de café ici en France. Il n'y a pas de cacaoyers. Lorsque tous ces 64 millions de voitures que nous avons en France ici, d'où vient le carburant qu'on met dans ces voitures-là? Il n'y en a pas ici en France, ce carburant-là. Là, vous avez vu avec la Russie qui a fermé les vannes. L'hiver, on nous promet que il sera très froid. Nous n'avons pas de l'énergie parce que la France n'en a pas. 40% vient du Niger. Si vous ne le savez pas, 20% vient de l'Amérique latine. Et aujourd'hui, environ 37%, 40%, c'est l'Afrique qui donne cette énergie à la France. Et la France n'achète pas cette énergie-là.
Peut-être parce que beaucoup de citoyens français disent que oui, on a de l'argent, nous achetons, nous donnons l'argent à vos dirigeants, c'est eux les voleurs. Vous n'achetez pas, ils n'achètent pas. Qu'est-ce que fait la France à ses ex-colonies? Lorsque la France a donné l'indépendance à ces pays-là, il leur a obligé que je vais imprimer votre monnaie. C'est-à-dire, la France fabrique une monnaie de monopoly qu'on appelle le franc CFA et part acheter les matières premières avec cette monnaie-là. Donc, il prend ça gratuitement. Peut-être que les citoyens français ne le savent pas. Il prend ces matières premières-là gratuitement. Et les gens se demandent pourquoi l'immigration. D'où les conséquences. La jeunesse africaine veut quitter sa terre pour venir ici. Les gens se demandent mais pourquoi il y a des guerres dans nos pays. C'est les multinationales qui arment la jeunesse des armes et organisent des guerres chez nous. C'est de ça il s'agit. C'est question de pognon, d'argent. Les gens nous disent mais ce sont vos dictateurs qui prennent votre argent. Mais qui nous impose ces dictateurs-là? Lorsque les Africains élisent ou choisissent les dirigeants qu'ils veulent eux, la France vient organiser un coup d'État, donc les dirigeants français, parce que j'ai rien contre les citoyens français, pour que ça soit bien clair. Les dirigeants français organisent des coups d'État, arment les gens, on vient enlever ceux que les Africains ont choisis et on vient leur remplacer des marionnettes qui doivent donner à vil prix, sinon en tout cas gratuitement, qui acceptent le franc CFA pour qu'ils puissent prendre les matières premières. Dès que vous refusez, vous êtes assassiné. Si vous avez de la chance, vous êtes à la CPI, comme Laurent Gbagbo. Et ça, nous voulons que le citoyen français puisse savoir, puisse connaître cette réalité-là. Pourquoi moi, je viens en immigration ici? Là, je sors du boulot, je viens ici. Pour que les gens sachent pourquoi les gens meurent en Méditerranée. C'est pas que l'Afrique est pauvre, non. On appauvrit sciemment l'Afrique. Et la preuve, nous l'avons. La Russie a coupé son carburant, son énergie. Et aujourd'hui, on court vers l'Afrique et plutôt qu'on appelle pauvre. Voilà le message que je voulais faire passer. Merci encore. Bonne soirée à tous. Si nous sommes faibles politiquement et financièrement, parce que je vais vous dire tout à l'heure, notre faiblesse politique s'explique par notre faiblesse financière, c'est parce que nous n'avons pas le sens de l'économie coopérative. Vous savez, c'est prouvé. $1 fait 11 fois le tour d'une communauté juive avant d'aller ailleurs. Le juif va acheter son pain chez un juif. Il va acheter sa viande cachère chez un juif. Il va consommer juif. S'il a une entreprise, les meilleures positions, les meilleurs postes, il va les offrir à ses compatriotes juifs. Nous sommes des noirs honteux. Nous avons des entreprises de noirs, mais il faut qu'on embauche des blancs. On dirait que c'est plus précis.